Shalom, shalom à tous. Je suis Joël Rossou, le leader de Yahweh Productions. Je vous souhaite la bienvenue sur Yahweh Productions TV. Bonjour. C'est comment qu'il va? Il va bien, non? Il est en train de faire quelque chose. Et voilà. Ici, quand il est venu là, voilà, il y a une chose qu'il va demander à toi. Une chose seulement. Et puis les choses qu'il y en a là. Les choses là, sablement là, voilà. Il n'a qu'à appuyer ça. Les choses rouges là, sablement là. Pardon, il faut appuyer ça. Et c'est quoi encore sablement? Simplement, les choses rouges qu'il y en a là, il faut vivre ça. On dit s'abonner. S'abonner, ce n'est pas simple. C'est pas simple. Hey, c'est pas la même chose. Même pas. En tout cas, les choses rouges, sablement là, il faut faire ça. Merci beaucoup. Merci. Alright, comme je suis en train de le dire. Quand il a fait ça là, et puis les choses qu'il y en a comme ça là, j'aimais là, il faut aimer ça. Et puis quelque chose qu'il a vu là, il faut dire ça, commentaire là, que ça. Merci beaucoup. Si, hein? Je peux? Oui. Donc, goodness. Yahweh Productions TV, c'est la chaîne sur laquelle vous avez des contenus de films chrétiens en français pour votre édification, pour l'évangélisation, pour le réveil spirituel, pour vous fortifier dans la foi chrétienne. Je vous prie, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos films. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. La mort vaut mieux que l'humiliation, mieux que la honte. À quoi bon? À quoi bon une vie sans sens, une existence figée, sans évolution? Est-ce vraiment vivre?
Zion. 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 Qu'est-ce qui se passe encore ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mon téléphone. Mon téléphone. Oh, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Encore aujourd'hui. Je suis tellement fatiguée. Assez, j'en ai assez. C'est fini pour toi. Aujourd'hui, tu meurs ici. Assez! J'en ai marre! J'en ai marre! Esprit de mort, si tu veux, viens me prendre maintenant! Arrache-moi! J'en ai assez! Je n'en peux plus! Je veux en finir! 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 Comment je vais m'en sortir?
Regarde-toi. Bien habillé, comme quelqu'un qui va bien. Alors que tu es une folle, une folle. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu dois sortir comme une folle. Allez, déshabille-toi. Déshabille-toi. Non, non. Enlève seulement le rond. Seulement le rond. Le reste, tu l'enlèveras au milieu de la rue. Maintenant, viens. Sous mes autres. On y va. On y va. Sous mes autres. Allez, vas-y. Vas-y. On attend. En bas, en haut. Gauche, droite. En bas, en haut. Gauche, droite. Gauche, droite. En bas, en haut. On marche, en bas. On marche, en bas. Gauche, droite. Gauche, droite, 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 gauche, droite. On attend. En bas, en haut. Gauche, droite, en bas, en haut. Gauche. Mais pourquoi il te regarde? Donne-lui une bonne raclée. 2 bonnes gifles. C'était bien fait. Mais il reste encore 3 autres personnes à bien servir. Maintenant, on continue. En bas, en haut. Avant de poursuivre, tu dois enlever le reste de tes vêtements. Ça y est, on y va. Go! Tu es une échec, une rebelle. Dieu ne t'aime plus. Ou bien, tu penses qu'il pourrait encore t'aimer avec tous tes péchés? Tu n'as plus d'avenir. Tu
Tu as déjà tout vendu au diable par tes péchés. Moi dans le silence, personne n'entend mes cris. La nuit est une prison et mes rêves sont trahis. Mes larmes tombent comme des ondes. L'espoir est un point trop loin. Le miroir me montre un autre, ne sait plus qui je suis. Enfin, est-ce vrai? Y a-t-il une lumière dans cette douleur? Je crie tout bas. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Dans la version parole vivante, il dit, vous comprendrez la vérité. Il dit, vous comprendrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous comprendrez. Ça veut dire que si vous n'êtes pas libre, ça veut dire que vous n'avez pas connu et vous n'avez pas compris la vérité. Écoute-moi. Il n'a pas dit que vous aurez l'information de la vérité. Parce qu'il y a l'information de la vérité et il y a la connaissance de la vérité. Il y a une différence entre j'ai l'information, je sais que c'est comme ça. En fait, tant que ce que tu connais n'est pas ce que tu vis, c'est que tu n'as pas compris. Can I say it again? Tant que ce que tu entends, c'est pas ce que tu vis, c'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas saisi. C'est que tu n'es pas rentré pleinement dans la réalité de ce que tu as entendu, dans la réalité de ce que tu as lu. Il n'a pas dit vous aurez l'information de la vérité, non. Il dit vous connaîtrez la vérité. Epignosis. Le grec c'est epignosis. La connaissance profonde, la fusion. C'est-à-dire vous devenez un avec la vérité. Il dit vous comprendrez la vérité. J'ouvre les pages et la lumière descend. Chaque mot une épée, chaque verset un vent. Les chaînes invisibles tombent sans bruit, car ta parole pénètre jusqu'à l'oubli. Quand tes paroles entrent, mes yeux s'ouvrent enfin. Je vois la vérité briller dans tes mains. Ce n'est pas la voix d'un homme. Yes! Je sais qui je suis désormais. Satan, tu ne peux plus me mentir. Je suis rachetée. Je suis rachetée, je suis rachetée. Alléluia, gloire à Jésus. Je ne suis plus condamnée. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Jésus m'a libérée. Satan, tu es un menteur. Tu m'as trompé tout ce temps. Maintenant, c'est fini.
Waouh, tu es exposé, tu ne peux plus me mentir. J'ai reçu la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. J'ai obtenu miséricorde. Je suis le temple de Dieu. Le Seigneur habite en moi. Donc je ne peux pas avoir peur de toi. Tu ne peux pas continuer à me mentir. Le Seigneur m'a pardonné pour tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu commettre comme péché. Je suis libre. Je suis libre de toute condamnation. Oh, gloire à Jésus. Comme je suis bénie, je suis remplie de lumière. La gloire de Dieu resplendit dans ma vie. Je ne suis pas limitée. Je suis victorieuse dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, je suis victorieuse. Je ne suis pas limitée. Satan, tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux plus m'arrêter. Parce que Jésus m'a libérée. Jésus m'a arrachée d'entre tes mains. Et je ne suis plus jamais condamnée. Les chaînes qui me limitaient sont brisées désormais. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les caparades chanalabaro sante pocha et les caparadi asutan delevo radisa te blari chanta capa. Oh non, tu ne peux plus me mentir. Jésus m'a libéré. Zion, tu le sais, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette nuit, c'est fini pour toi. Il n'y a rien à faire. Attends. Tu oses encore croire que tu es une enfant de Dieu? Avec tout le poids de tes péchés. Ne te fais pas d'illusions. Dieu t'a abandonné depuis bien longtemps. Regarde-toi. À ton âge, rien ne fonctionne pour toi. Tout ce que tu touches échoue à chaque fois. Je te le dis, Zion, tu es un échec, une malédiction vivante. Et tu sais quoi? Ce sont tes propres péchés qui ont causé la mort soudaine de tes parents. Stop! C'en est assez. Satan, je sais que tu n'es pas un petit enfant. Je sais que tu as de grandes oreilles. Et quand on te parle, tu peux bien entendre. Je veux te parler. Je ne sais pas où tu es. Je ne connais pas ta position, mais je veux te parler. Assieds-toi. Oui, prends place, parce que je veux te parler. Merci. Voilà. Je veux te dire que tu as raison. Oui, tu as raison. Toutes les accusations que tu portes contre moi, que je suis ceci, que je suis cela, tu as raison. Tu te souviens de la Genèse? Quand tu as séduit Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu et Dieu s'est éloigné d'eux. Je suis comme eux. J'ai fait des choses horribles. J'ai pris de mauvaises décisions. Et c'est normal que Dieu se soit éloigné de moi. C'est normal que le malheur se soit abattu sur moi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par son Fils Jésus-Christ, il m'a arraché de tes mains. Il m'a délivré. Il m'a enlevé du monde, de ton royaume des ténèbres, vers son admirable lumière. Oui, gloire à Dieu pour son Fils, en qui j'ai la rédemption et le pardon de tous mes péchés. Et Satan, mais quand est-ce que tu vas enfin me laisser tranquille? Mais je te croyais plus intelligent. Oh, tu fais semblant. Tu connais la Bible, n'est-ce pas? Ok. Regarde dans Colossiens 2, verset 14. Il est écrit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Tu comprends bien le mot effacer, n'est-ce pas? Effacer, ça veut dire qu'elle n'existe plus. Pouf, disparu. Toutes tes accusations que j'ai fait ceci et cela n'existent plus. Mais pourquoi continues-tu à me harceler? Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Tu ne vois toujours pas? Ok, je t'explique.
Dieu m'a fait miséricorde. Parce qu'il est écrit qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et Dieu m'a fait miséricorde. Je ne suis plus sous ces condamnations-là. Il est temps que tu arrêtes. Tu te rappelles de ce qu'on t'a fait à la croix? Quand tu as traîné Jésus là-bas, pensant que c'était fini pour lui. Erreur fatale. On t'a arraché le pouvoir, toute domination, toute puissance par la mort et la résurrection de Jésus. Alors dis-moi, pourquoi continues-tu à t'acharner sur moi? Tu sais bien quelle est ta position désormais. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, aucune autorité. Dans tout ce que tu chantes toute la journée, blablabla, ceci, que je vais mourir, que je suis un échec. Oui, je vais mourir un jour. Mais je vais mourir en Christ. Et quand je vais mourir, ce ne sera pas la décision de mon Père et j'irai au ciel. Ce ne sera pas par ta décision. Et si tu n'arrêtes pas de me harceler, je vais te brûler vif par le feu du Saint-Esprit. Parce qu'il est temps que tu arrêtes. Désormais, je connais qui je suis et je connais mon identité. C'est assez. Alors c'est bon maintenant. Laisse-moi tranquille. Ça fait des années que je n'ai plus dormi la nuit et je veux dormir. Mais Satan, tu sais au moins ce que Dieu a fait de moi. Il a fait de moi un élu, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Et toi, tu es là pour me perdre le temps et me perturber. Mais j'en ai fini avec toi. C'est assez. Maintenant, je veux que tu sortes de ma maison et que tu ne reviennes jamais. Parce que chez moi, c'est la maison de Dieu. Et c'est Christ qui a établi son règne ici. Ce n'est pas chez toi. À partir de maintenant, c'est fini entre toi et moi. Je ne veux plus de toi ici. Alors colle-moi la paix et ne reviens plus jamais me déranger. Parce que ma maison, c'est pas chez toi. Attends. J'allais oublier. Mais Satan, tu as vraiment dépassé les bornes. Comment tu as pu oublier Psaume 105, le verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Si tu veux vraiment avoir affaire à Dieu, reviens encore me déranger. Accusateur, tu as perdu. Dans mon ignorance, tu m'as trompé, mais maintenant je connais mon identité en Christ. Merci. Tout est effacé. Stop. I am free. I'm redeemed. No condemnation, now I live. Je suis libre enfin par la révélation de ta parole. Je sais qui je suis. Ça a marché grave, je te dis. Je suis tellement contente. Je viens juste de me réveiller, c'est juste waouh. Oui, mais ce qui m'étonne depuis, c'est que je connaissais bien ces paroles, je les lisais même. Tu sais, Zion, en fait, ce n'est pas juste connaître, mais comprendre. Il fallait méditer sur tout ça, s'y plonger, l'absorber complètement. Parce que tu vois, connaître c'est bien, mais saisir profondément ce que Dieu dit, là, c'est la vraie victoire. Ce n'est pas seulement un cri.
mais une lumière dans mon esprit. Ta parole m'enseigne, m'ouvre les yeux, me fortifie. Je comprends, maintenant je vis. Accusateur, tu as perdu. Dans mon ignorance, tu m'as trompé, mais maintenant je connais mon identité en Christ. Tout est effacé, effacé, effacé.